Je suis exténué. Les règles qui sont en vigueur, ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Si nous sommes ici aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, au tunnel du Mont Blanc, c'est pour une longue aventure. Notre aventure a commencé au tunnel du Mont Blanc avec l'ami Bigal. Si on a choisi cet itinéraire, c'est parce qu'on connaissait déjà l'approche depuis le plan de l'Aiguille jusqu'au refuge des Grands Mulets. Les sacs sont prêts, les skis sont prêts, et nous vous embarquons pour une belle aventure. C'est parti! Pourrais-tu nous donner des conseils pour étaler la crème solaire? En mettre plus qu'il n'en faut. Première étape, validée. Arrivé à la gare des Glaciers. Regardez comme on est bien. La vue est plutôt sympathique par ici. On a chaussé les skis à la gare des Glaciers et de là s'en est suivi donc une longue et pénible traversée sur de la glace jusqu'au glacier des Bossons. Il faut savoir que le glacier des Bossons bouge constamment, chaque jour, donc il faut vraiment être vigilant. On a privilégié la trace du bas et ce qui nous a amené donc à la jonction. L'arrivée du guest. Nous sommes bien arrivés sur le glacier des Bossons. Putain, il fait 40 degrés sa mère. Il fait 40 degrés, il fait très chaud. On va passer sur la partie basse du glacier qui apparemment est en meilleures conditions. Est-ce que Monsieur Bigal est en meilleures conditions aussi? Moi tout va bien pour l'instant. Il y a les cannes. La transpiration. Ah ouais, parce que putain il fait chaud. Hein. Mais ça reste tout de même du plaisir. C'est agréable. Voilà, on évolue quand même dans un beau paysage. Hein. Je vous laisse admirer cette belle vue. Les ponts de neige deviennent de plus en plus fragiles. Je pense qu'on va mettre la corde parce que ça devient un peu craignos. La jonction était vraiment l'étape que je redoutais le plus sur l'ensemble de la course. Voilà, c'est vraiment un endroit où tout bouge constamment, la trace n'est pas fiable, les ponts de neige ne sont pas fiables. Donc à partir de là, on s'est encordé et on a un peu pressé le pas. Allez, hein. On va pas traîner là. Je sais pas où ils vont passer. Une petite marche d'approche sur le caillou nous permet de rejoindre l'entrée du refuge. Olé! Bien joué! Bam! Arrivé au refuge des Grands Mulets, ça fait plaisir. Le refuge se mérite quand même, c'est une première course en soi. Ça fait du bien de revenir ici, avec cette fois une chance peut-être d'atteindre l'objectif. On s'est empressé de saluer le ludo local
et de déguster une petite bière sur la terrasse en repérage de l'itinéraire du lendemain. À la note. Santé à cette première journée déjà. Ça nous a fait beaucoup de bien en tout cas de retrouver un refuge d'altitude gardé, de retrouver toute cette ambiance chaleureuse et conviviale d'autrefois, partager des moments avec le gardien et avec les autres gars qui étaient présents. C'est vrai que le reste de la saison, avec les refuges fermés, on avait un peu perdu cette ambiance, tout ça, et là ça faisait quand même plaisir de retrouver tous ces moments sympathiques. Donc ça c'est vrai que c'était vraiment cool. Ça, c'est un passage, la jonction, c'est un C'est un régal. Un délice. Bon appétit. Et succulent ce repas. Comment est-ce que tu sens la journée de demain? Pas mal, pas tant mal. En tout cas, on a eu plusieurs versions. Des gens qui sont allés au sommet, des gens qui ont arrêté avant. Beaucoup de vent. Beaucoup de vent apparemment, mais la trace est bien faite. On nous a conseillé de partir un peu plus tard. Exact. Moins de vent. Apparemment le vent se lève avec le soleil. Ensuite, l'horaire de départ du lendemain, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi. On a croisé beaucoup d'infos. On voulait trouver le bon créneau pour éviter un peu le vent, le froid. On a donc choisi un départ pour 5 h du matin. Et puis le coucher de soleil au refuge des Grands Mulets reste toujours un moment magique. Le départ dans la nuit était vraiment impressionnant. En route vers le Mont Blanc. Tout le monde progresse dans un calme absolu, avec la ville de Chamonix éclairée en arrière-plan. Ça reste des images gravées dans la tête. Ouais. 5 h, on quitte le refuge. Le paysage autour est sublime. Première lueur du jour. On n'a pas eu de mal à repérer l'itinéraire de nuit vu que la trace était plutôt bien faite et que la neige était en condition. Donc on a décidé de ne pas s'encorder et on a progressé assez facilement jusqu'au Grand Plateau. En tout cas pour l'instant, pas de vent, enfin pas beaucoup, ça n'a pas l'air de souffler là-haut, donc les conditions sont optimales. Tout va bien monsieur Bigal? Yesai. Bon, tant qu'il dit Yesai ça va. S'il dit autre chose c'est que ça va pas trop. Les séracs au niveau du dôme du goûter nous ont pas plus inquiétés que ça, vu qu'on passait assez loin et assez tôt, donc on s'est pas senti en danger plus que ça. Donc on passe quand même assez loin, mais on voit qu'il y a quand même des gros blocs. À titre de comparaison, ça fait quand même un peu peur. On évolue quand même dans un cadre magnifique. C'est vrai que les montagnes autour de nous sont vraiment belles et on prend vraiment conscience de la chance qu'on a de pouvoir vivre tout ça encore. Ouais.
Le soleil pointe le bout de son nez, ça fait plaisir. Le but pour nous, c'était vraiment de conserver notre énergie au maximum, d'avancer chacun à notre rythme, lentement s'il le faut, mais sûrement faire le moins de pauses possible pour pas avoir froid à cause du vent. C'est qu'à partir du Grand Plateau que le vent et le froid ont commencé à se faire sentir. Et c'est là que les pots d'Alex nous ont lâchés. Donc c'est vrai que la fatigue a commencé à se faire sentir à partir de ce moment-là. Ouais. Yes, les joies de la loc. L'altitude se fait sentir, le vent se lève, il fait froid. Ah, là c'est l'onglet, ça pique. Il faut s'arrêter vraiment le moins possible parce que sinon on gèle instantanément. Arrivé en dessous de la Brivalo, c'est là que le vent a redoublé de violence et commencé à nous fouetter le visage jusqu'à l'anesthésier. Ça commençait à devenir compliqué, donc on a planté les skis, on a continué à pied, jusqu'à ce qu'on bute à une crevasse qui nous a valu bien 10 minutes pour la passer parce qu'elle était quand même assez impressionnante. Et puis on a progressé comme ça jusqu'à l'arête des bosses. Arrivé à la Brivalo, il y a un peu de vent. Toujours un régal d'être ici. Je me mettrai presque en t-shirt tellement il fait bon. On a enlevé les skis comme beaucoup de personnes. On espère une chose, c'est qu'ils seront encore là au retour. Est-ce que ça va? Lentement mais sûrement. On va se mettre en jambes pour se réchauffer. Prochaine étape, l'arête des bosses. Et une fois arrivé à l'arête des bosses, c'est là qu'Alex a commencé à fatiguer vraiment. Je sentais la corde qui tirait de plus en plus derrière moi et il parlait plus beaucoup, il avançait plus beaucoup et c'est là qu'il a fallu prendre une décision. Donc beaucoup de questions se sont bousculées dans ma tête. Est-ce qu'il faut faire demi-tour? Est-ce qu'il faut faire une pause à la Brivalo? Est-ce qu'il faut que je l'encourage et que je le tire jusqu'au sommet? Donc là, c'est vrai qu'il y avait pas mal de questions qui se bousculaient dans ma tête et il fallait trouver une solution. Et au final, donc après concertation, j'ai décidé de continuer seul et de le laisser retourner à la Brivalo. C'est vrai que ça n'a pas été une décision facile, ça a été assez dur de la prendre d'ailleurs, mais sur le moment, on a songé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. J'ai donc continué seul sur le reste du parcours. Sur le reste du parcours, la trace était plutôt bien faite, donc j'ai pas eu de mal à progresser. C'était seulement le vent, le froid, la fatigue, l'altitude aussi qui étaient vraiment les plus grosses difficultés sur les quelques derniers mètres de dénivelé qui restaient. Ouais. Donc bon, on s'accroche et on tient le coup jusqu'au bout.
Le toit de l'Europe. Je suis exténué. Et puis enfin, l'arrivée au sommet. Ça a été vraiment une libération et une grande satisfaction personnelle, c'est vrai. Ce coup-ci, j'en ai plus profité quand même que la première fois. J'ai vraiment pris le temps d'apprécier la vue et de profiter du sommet avant de redescendre parce que Alex m'attendait à l'abri Valo, le pauvre. Une grande libération et une grande satisfaction d'être arrivé là-haut. Et je crois que je le réalise que maintenant en fait. Ouais, franchement, le cadrage doit être pourri, j'ai la bouche anesthésiée, glacée. Je crois que je préfère être là. Fuck yeah! Allez, fuyons ce vent de merde! Donc après avoir rejoint Alex, on a entamé la longue descente vers le parking du tunnel. Et là, c'est vrai qu'on sent vraiment la fatigue. Chaque virage est éprouvant, la neige en plus n'était pas vraiment en condition, vraiment dure. Donc on a dû faire plusieurs arrêts pour manger, reprendre notre souffle. Donc vraiment compliqué. Je ne vous garantis pas que les images qui vont suivre soient de bonne qualité. Allez, c'est parti, let's go! Ah! Oh yeah! Le retour va être si long. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était quand même plus satisfaisant de faire le Mont Blanc par les Grands Mulets. C'est vraiment un itinéraire haute montagne auquel il faut quand même être bien préparé avant d'y aller. C'est une gestion de l'effort constante pour pouvoir prendre du plaisir et arriver à ses fins sur les 2 jours. Parce que c'est vrai que sinon on arrive vite à ses limites et il faut penser à la descente. Donc c'est vrai que c'est une gestion de l'effort continue. Et c'est vrai que ce Mont Blanc, c'est vraiment un combat contre les éléments, le vent, le froid. C'est ça qui a été peut-être le plus dur à gérer sur la côte. Putain, la jonction, c'est vraiment de la merde. Hein. Et c'est l'interview de fin de sortie. Qu'avez-vous pensé de cette expérience? Très enrichissante, Du début à la fin? très fatigante. Certes, échouer si près du but, ça fait chier. Et dans la vie, il faut savoir renoncer. Est-ce qu'on peut appeler ça un échec finalement? Non, non, non. Mais en tout cas, vous pouvez être fier de vous, monsieur Bigel. Je vous remercie, monsieur Mikilesh. Mes amitiés À la famille, à la famille. Encore merci pour tout ça. au plaisir. À refaire, incessamment sous peu. Check de fin. Essaye. Bam! C'est vrai que c'est pas une course à prendre à la légère. Ouais. Il y a quand même des risques constants, donc il faut quand même rester concentré tout du long. En tout cas, très content d'avoir pu réaliser cette ascension en avril, surtout avec les conditions sanitaires actuelles. C'était pas gagné. Allez, c'est dans la boîte.